En 1619, un navire négrier portugais, le São João Batista, a traversé l'océan Atlantique avec une coque remplie de cargaisons humaines, des Africains captifs d'Angola, dans le sud-ouest de l'Afrique. Les hommes, les femmes et les enfants, probablement originaires des royaumes du Ndongo et du Congo, ont enduré cet horrible voyage, à destination d'une vie d'esclavage au Mexique. Près de la moitié des captifs étaient morts au moment où le navire fut saisi par 2 bateaux pirates anglais. Les Africains restants furent emmenés à Point Comfort, un port près de Jamestown, la capitale de la colonie anglaise de Virginie, que la Virginia Company de Londres avait établie 12 ans plus tôt. Le colon John Rolfe écrivit à Sir Edwin Sandys, de la Virginia Company, qu'en août 1619, un « homme de guerre hollandais » arriva dans la colonie et n'amena rien d'autre qu'une vingtaine de nègres, que le gouverneur et le marchand du Cap achetèrent pour vivre. Les Africains étaient très probablement employés dans les champs de tabac récemment implantés dans la région. Le travail forcé n'est pas rare, les Africains et les Européens échangent des biens et des personnes à travers la Méditerranée depuis des siècles, mais l'esclavage n'est pas fondé sur la race. La traite transatlantique des esclaves, qui a débuté dès le XVe siècle, a introduit un système d'esclavage commercialisé, racialisé et hérité. Les esclaves n'étaient pas du tout considérés comme des personnes mais comme des marchandises à acheter, à vendre et à exploiter. Même si des personnes d'ascendance africaine, libres et esclaves étaient présentes en Amérique du Nord dès les années 1500, la vente d'une vingtaine d'Africains a ouvert la voie à ce qui allait devenir l'esclavage aux États-Unis.